vous le savez, depuis lundi, Global est sur une île magique, l'île de Porquerolles, dans le sud de la France. Et aujourd'hui, nous voici sur le port. C'est ici qu'arrivent chaque jour des touristes. Ils peuvent être jusqu'à 8000 au plus fort de la saison. Des touristes qui, le soir, repartent pour l'essentiel sur le continent. En effet, Porquerolles n'a qu'une capacité d'accueil très limitée. Peu d'hôtels, peu de maisons, 350 habitants à l'année qui ont donc la chance de pouvoir profiter de cet écosystème assez incroyable. Un petit paradis, mais qui a aussi ses contraintes, comme l'eau par exemple. Une question épineuse qu'on va creuser juste après le sommaire. Elles se sont incrustées dans nos paysages et petit à petit, elles les ont modifiées en profondeur. On vous parlera des plantes invasives, à commencer par celle de la Méditerranée. Paradis de la biodiversité, une biodiversité dont on pense toujours qu'elle est malmenée par l'homme. Et pourtant, elle peut aussi, et c'est paradoxal, être malmenée par des plantes. Je veux parler des plantes invasives. Qu'est-ce que c'est? La réponse avec Fanny Lothaire. Le Texas? Le désert du Mexique? Non. Nous sommes dans les dunes de Toreil, dans le Languedoc-Roussillon, où se répand ce joli petit cactus. À peine plus haut que le genou, c'est l'Opuntia ficus indica. En français, le figuier de Barbarie. De grosses oreilles de Mickey qui paraissent bien inoffensives. Mais méfiez-vous, cette plante est une vraie invasion barbare. C'est une espèce qui se propage très rapidement, comme la plupart des espèces végétales envahissantes. Elle peut se disséminer directement avec des fragments de raquettes. Donc là, on voit, on coupe une raquette, elle tombe à terre et l'année prochaine, elle va y avoir des racines et elle va reprendre. Une seule raquette à terre et c'est une nouvelle plante qui voit le jour. Voilà le crime de ce cactus. Se propager comme un feu de paille. Un sérieux envahisseur, très néfaste pour son environnement. Ça va poser aussi beaucoup de problèmes pour la nidification des oiseaux. Et le fait qu'on ait des champs comme ça remplis de cactus, les oiseaux vont plus pouvoir venir nicher sur ces espaces-là. Dans la région, l'invasion a commencé il y a une vingtaine d'années. Au départ, une seule petite graine a suffi pour contaminer les 30 hectares de dunes à Toreil. Toreil, dernière victime d'une petite graine qui fait des ravages depuis près d'un siècle sur le pourtour méditerranéen. Une invasion barbare à l'origine venue de l'autre côté de l'Atlantique, du Mexique. Au pays des cactus, le figuier de Barbarie est même le symbole national. Inoffensif dans son milieu naturel, mais destructeur dans l'écosystème français. Un envahisseur loin d'être le seul. Il y a aussi l'ambroisie, recherchée pour crime d'invasion. Ou encore la griffe de sorcière. Et plus de 1500 espèces nocives venues d'ailleurs. C'est ce chercheur naturaliste qui les a répertoriées. Le monde aujourd'hui, elles sont sans frontières, les marchandises circulent. C'est des plantes qui sont introduites dans les containers de marchandises, dans les habits des gens, dans les chaussures, dans les sacs. On ne peut pas empêcher en fait ces circulations de plantes, mais il faut faire au maximum quand même limiter l'introduction dans les milieux naturels de plantes qu'on sait pour être dangereuses. Mais une fois que le mal est fait, il faut remuer ciel et terre pour s'en débarrasser. Enfin, surtout la terre. À demain sur Arte. D'ici là, n'oubliez pas notre site internet arte.tv/global. Salut, salut!